Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final n'a pas tenu ses promesses malgré une ouverture en hausse. Le CAC 40 n'a pas fait illusion longtemps. La hausse de l'euro et la hausse aussi des cas de Covid ont fait baisser les bourses européennes notamment, puisque c'est en Europe que les cas sont en train de repartir à la hausse. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture en baisse, puisqu'à 4938.10, il perd 0,18% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on avait bien ouvert ici sur un petit mouvement haussier, et puis au final on a marqué un gros mouvement de baisse qui correspond peu ou prou à la hausse que l'on a eue sur l'euro, qui est brièvement passé au-delà des 1,20 face au dollar américain. Et donc on se stabilise ici juste au-dessus de cette zone que j'ai repositionnée ce matin, qui est passée ici de 4910 points à 4935. C'est juste au-dessus que l'on se stabilise. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste sur une dynamique ici légèrement baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI reste quant à lui totalement neutre dans un contexte où les volumes sont toujours supérieurs à la moyenne. Alors c'était déjà le cas sur la séance précédente avec cette bougie ici à forte conviction, des volumes supérieurs à la moyenne. Là on est sur une bougie un peu plus hésitante qui vient ici attaquer une zone de support et on a là aussi des volumes supérieurs à la moyenne. Donc on voit que la conviction ici est plutôt baissière sur ce mouvement. Ça fait un petit moment que ça dure, même ici sur cette phase de hausse on avait déjà des volumes supérieurs sur les séances baissières. J'attire votre attention sur cet élément. Donc là pour l'instant, à part les bougies ici, dont je dirais les bougies baissières qui ont plus de volume que les bougies haussières, le fait que l'on ait des points bas significatifs qui soient marqués à chaque séance se rajoute au fait que l'on a comblé le gap ici, qui était ouvert donc depuis ici entre les séances du 21 et du 24. Alors il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'on avait un point haut de cette bougie ici à 4939.25. Je rappelle la clôture de la séance, 4938.10. Donc on clôture le gap, et y compris en clôture, c'est-à-dire que le gap ici est comblé. Ce n'est pas un comblement qui se fait d'une manière fugitive, puisque la clôture confirme ce gap. Et donc on a ce gap qui était un gap de rupture qui est comblé, on clôture au-delà, et donc quelque part on vient d'annuler ici le signal haussier qui avait été impulsé par ce mouvement. Donc si on confirme demain avec une cassure ici de cette zone des 4935, le test ici devrait se faire sur cette zone de support. Donc je rappelle que c'est une zone de support que le CAC 40 occupe depuis que la dynamique haussière ici qui est précédée c'est terminé, puisque ça fait maintenant quasiment 3 mois que l'on oscille ici dans cette configuration. Et le fait ici de multiplier les tests baissiers, vous voyez qu'on était sur une multiplication des tests haussiers, mais si on repasse en dessous, on a des tests baissiers qui s'accélèrent. Et si on venait à casser ici cette zone de support, on invaliderait ce triangle symétrique qui, je le rappelle, est une configuration de continuité, à savoir qui a une probabilité supérieure de casser dans le sens de la continuité, donc à la hausse, plutôt qu'une cassure à la baisse. Donc les points à surveiller demain, cette zone ici repositionnée à 4935 points, elle sera critique sur les évolutions futures, puisque on le voit sur les évolutions précédentes, on évolue souvent soit largement au-dessus, soit largement en dessous. Là on a évolué plutôt au-dessus. Si on repasse en dessous, il y a de grandes chances que si en plus on marque un nouveau point bas significatif par rapport à cette ombre basse, que l'on vienne ici directement tester cette zone de support, et si on la casse, là on invalidera la configuration en triangle symétrique, et on pourra repartir sur un mouvement baissier potentiellement volatile. Donc on surveillera demain 4935, la zone de support sera approximativement ici sur des niveaux à 4863, ce seront les deux niveaux à surveiller pour demain si la baisse reprenait. Par contre, tant que les cours ici restent au-delà des 4935, alors on perd un petit peu de dynamique, puisque sur cette tendance, on a
on n'a jamais eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. On l'a eu sur des unités de temps légèrement inférieures, mais pas sur cette unité de temps daily. Ensuite, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on clôture par 2 fois en dessous. Donc clairement, on n'est pas du tout sur un signal de force haussière, on est sur une phase de neutralisation. Vous voyez que si on s'écarte un peu, le dernier contact ici avec la bande de Bollinger se fait sur la bande de Bollinger inférieure. Depuis, il n'y a jamais eu de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Et précédemment, on était ici sur une impulsion dont le premier contact ici était le premier depuis celui qu'on avait eu ici au mois de mai. Donc on le voit, depuis ce contact, on n'a plus de contact avec la bolle supérieure. Si on revient ici sur la bolle inférieure, clairement, ça multiplie les signes d'une possible reprise de la dynamique baissière, avec donc risque d'accélération, sur rupture ici de cette zone de support oblique, voire ici de la zone des 4840 points, avec une accélération possible ici sous ce point bas significatif, proche des 4760 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors les statistiques tant pour la journée prochaine que pour les prochains jours revient très partagé. Alors on a un nombre d'occurrences suffisant, hein, à l'inverse d'hier où il était vraiment très faible. Et par rapport à cette probabilité, pour demain, on a une probabilité d'évolution qui nous donne une probabilité plutôt baissière à 55%, mais dont la conviction est vraiment très équilibrée. Et pour les jours suivants, eh bien, ça oscille tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, donc c'est très neutre du point de vue de ces statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Eh bien, passez une bonne soirée et je vous retrouve donc dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.